Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment se connaître soi-même? Comment développer des compétences pour mieux se connaître? Comme disait quelqu'un, le connais-toi toi-même en philosophie. Beaucoup de gens aujourd'hui ont véritablement la difficulté de savoir, même au niveau des allergies de leur corps. Ils prennent des médicaments, ils vont à l'hôpital, on leur demande, est-ce que vous avez l'allergie de quelque chose? Ces personnes ne savent pas. Mais lorsqu'il va utiliser un shampoing, il va constater qu'il a des boutons sur la tête. Lorsqu'il va manger un certain médicament, il va constater que la peau a changé. Lorsque la personne va peut-être boire un certain jus, la personne va constater que ses menstruations sont venues le plus tôt. Lorsque la personne va peut-être passer du temps à regarder des films, elle va constater qu'elle a des maux de tête. La personne ne se connaît pas. Parce que si tu apprends à te connaître, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Si tu apprends à te connaître, tu ne vas pas en train d'engager un voyage, tu consommes certains aliments dont tu sais que ça peut te donner peut-être la diarrhée. Tu ne vas pas le faire. Et pour pouvoir envisager la phase de la connaissance de soi, c'est un travail méticuleux qui prend du temps. Ce n'est pas en un jour qu'on se connaît, mais c'est sur une longueur de temps. Tu peux apprendre à te connaître sur 3 ans. Tu peux apprendre à te connaître sur 5 ans. Parce qu'il faudrait que de temps en temps, tu sois dans la modification des environnements. Que tu sois dans les expériences, expérimenter ton corps. Si tu cherches à apprendre à te connaître, dans quel domaine tu voudrais apprendre à te connaître, il faudrait te développer là-bas. Moi, je vais prendre un cas, par exemple, sur moi. J'ai travaillé pour apprendre à me connaître sur mon niveau de réflexion. Moi, j'ai compris que je vais réfléchir. J'ai travaillé ça. Et pour pouvoir comprendre la dimension de ma réflexion, il a fallu que je puisse faire un repère de réflexion. Je teste les compétences et les qualités de réflexion des autres. Lorsque je vois la façon dont les gens apprécient ma réflexion, je vois que c'est normal. Je peux partager des vidéos sur certains thèmes pour pouvoir me faire juger par d'autres personnes. Et à partir de là, je trouve que mon QI par rapport à d'autres est plus élevé. J'ai essayé de travailler la compréhension des langues. Les gens peuvent apprendre des langues à côté de moi. Ils vont aller très vite dans la compréhension de ces choses. Mais moi, je n'irai pas comprendre. Pourquoi? Parce que je peux rendre le niveau de repérage de la compréhension de ces choses. J'ai compris que quand on va apprendre la langue facilement, moi, ça ne serait pas la même façon. Je me suis repéré aux autres. Et ça, c'est un travail. Il y a des gens pour pouvoir comprendre que je suis capable de parler en public. Il faudrait exercer de parler en public. Comment c'est cela en classe? Lorsque le professeur demande à quelqu'un qui est capable d'aller au travail, au tableau par exemple, lorsque le professeur demande qui veut dire quelque chose, entraîne-toi à poser des questions en classe. Même si c'est assez stupide, lève-le et parle en public. Lorsqu'on voudrait quelqu'un doit lire, lève-toi, prends le livre. À partir de là, tu vas savoir si comment tu développes des compétences pour pouvoir apprendre à parler en public. Mais si tu fais pas, si tu ne le fais, tu voudrais voir si vraiment tu sais parler en public et tu fermes ta bouche sur le temps, tu ne sauras jamais si vraiment tu es capable de parler en public. Et là, au niveau, par exemple, de ton alimentation, et ça, c'est un travail. Tu peux décider de savoir que moi, cet aliment me rend quoi. C'est une suite logique. Tu consommes cet aliment, par exemple, pendant un mois. Tu vois ce que ça donne comme résultat sur ta balance. Tu peux regarder mais comprendre que moi, par exemple, je sais que je peux avoir, par exemple, les rapports pendant une certaine période, ça me fait perdre le poids. Tu vas le comprendre. Tu peux comprendre que lorsque je ne reçois pas des mots, je me retrouve dans le stress. Tu peux le comprendre en étant super sentimental. Se connaître soi-même demande un travail sur une longueur. Et ce domaine assez spécifique. Tu ne sauras jamais si la vie là te va bien. Si tu n'as pas porté un costume, aller en milieu public et qu'on se moque de toi. Il faudrait qu'on se moque de toi si tu es mal habillé pour comprendre véritablement que le costume ne va pas. La personne qui te permet de mieux connaître, c'est autrui. Il faudra avoir un repère de connaissance sociale. La personne qui te permet de connaître, c'est ton ventre. Parce que lui te donne le résultat de ce que tu lui as donné. La personne qui te permet de connaître, c'est ton environnement. La personne qui te permet de te connaître, c'est la décision personnelle de pouvoir te mettre à l'exercice et en expérimentation. Je suis là maintenant de parler. Lorsque je vais poster cette vidéo, j'aurai 1 million
un milliard de juges. Et ces juges viendront. Et derrière leurs commentaires, je vais lire les commentaires et je vais comprendre que ce que j'ai donné ici comme leçon, c'est faible. Parce qu'il y a des gens qui ont une dimension plus élevée que ça. Et moi, à ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler pour pouvoir atteindre la dimension des personnes qui sont élevées. J'ai mis mes idées en expérimentation. J'ai mis ma vision en expérimentation. Et derrière ça, les juges me permettent de me connaître. Ça, c'est la seule façon d'apprendre à se connaître. Et ça, tu ne l'atteindras que par une décision personnelle. Mets-toi au travail et tu connaîtras qui tu es. Allume ton cerveau, frère.